Je suis le général Emmanuel de Romaimont, je suis le fondateur et le directeur exécutif de l'initiative Plus d'eau pour le Sahel. Cette journée mondiale de l'eau aujourd'hui que nous vivons, elle nous offre la possibilité de prendre conscience de tous les enjeux qui sont liés à l'eau, de prendre conscience de la relative urgence qui s'impose dans ce domaine et la nécessité aussi de nous mobiliser collectivement et peut-être de façon différente, de façon plus efficace pour répondre à ces défis et de la responsabilité que nous avons collectivement de prévenir et d'agir de façon préventive sur ce sujet. Alors, cette exigence d'un agir collectif un peu plus structuré, je l'ai acquise bien sûr au cours de mes 36 années passées sur l'uniforme pour le succès des armes de la France, comme le veut l'expression. En effet, les militaires engagés sur les théâtres d'opération, et ce fut mon cas que sur les Balkans, au Moyen-Orient, en Afrique, mesurent et très bien qu'il n'y a pas de solution purement militaire aux crises et que la violence que nous contenons, que nous maîtrisons, elle se nourrit, que nous avons en face de nous, elle se nourrit d'insuffisance, de déficience dans les conditions de vie, dans le manque d'eau, dans le manque d'éducation, dans le manque de coordination des actions, de tous les leviers qui sont mis sur le terrain. En d'autres termes, que la clé de la résolution des crises, de l'atténuation des facteurs qui contribuent à ces crises, elle dépend de la capacité à orchestrer les différents leviers dont nous disposons pour agir sur le terrain et pour de l'aptitude à agir en amont et à coordonner, à faire converger tous les efforts. C'est ce que nous appelons dans notre jargon l'approche globale. J'aurais envie de dire que c'est plutôt de l'intelligence opérative, au sens intelligence de l'interliguer, la capacité à relier. Et puis l'opératif, si on se réfère à la définition du littré, c'est ce qui est cause d'acte. Et donc l'enjeu aujourd'hui, c'est de créer des liens, d'orchestrer, de créer des liens et de faire en sorte que les actes soient source de progrès. Alors c'est avec cette conscience très claire de ce qui devait être fait que pour ma part, cette notion impérative que nous avons d'articuler tous les facteurs de paix, que je me suis intéressé à un des facteurs qui me semble essentiel, c'est l'eau, et l'eau souterraine en particulier. J'ai pour cela repris le chemin de l'université en essayant de comprendre à la fois les enjeux, les contraintes de l'hydrologie, de l'hydrogéologie, et il y a plusieurs autres matières, de comprendre aussi les solutions qui étaient mises en œuvre et de percevoir que le potentiel qu'offrent les récentes avancées technologiques, que nous pourrions aussi donc, des solutions que nous pourrions mettre en œuvre si nous nous organisions un peu différemment. Dans ce parcours, et à la fois ce parcours universitaire, ce parcours qui m'a amené à rencontrer beaucoup de gens, j'ai rencontré des gens passionnés, passionnants, et j'ai acquis la conviction que sur l'eau, comme sur dans bien d'autres domaines, mais l'eau en particulier, il n'y avait pas de solution, personne n'était en mesure d'apporter une solution seule, et que la solution était dans le partage des savoirs, dans la convergence des savoirs, dans la transmission, et dans un agir collectif qui traite à la fois du volet connaissance des eaux souterraines en particulier, et du volet éducation et du volet gouvernance. Cette articulation sur trois volets est absolument essentielle. À défaut de connecter le monde scientifique, le monde du développement, les humanitaires, les ONG, les bailleurs de fonds, toutes les organisations internationales, le monde de la sécurité, à défaut de connexion, eh bien, qu'on laisse une situation se détériorer, on laisse les problèmes se poser et ils ne font que s'accentuer les problèmes qu'on a en termes de mouvement des populations, de migration et d'instabilité. Or cette spirale négative, et c'est l'essentiel de mon message, non seulement elle doit être enrayée, mais elle peut l'être. Moi c'est ma conviction forte que je voudrais faire passer aujourd'hui, et c'est ce qui m'a animé et m'a conduit à proposer cette initiative. On peut le faire par une articulation plus intelligente, plus coordonnée, de toutes les actions qu'on peut mener et surtout de l'exploitation plus raisonnée des eaux souterraines au Sahel. Aujourd'hui, on vit un paradoxe sur lequel nous devons tous réfléchir, c'est que dans certaines zones du Sahel,
aride, rural. Certaines populations vivent avec un minimum, avec à peine 6 litres d'eau, alors que le minimum vital défini par l'Organisation mondiale de la santé et dans la logique des objectifs de développement durable est de 25 et de 20 à 20 litres par personne pour les personnes et le bétail. Alors même que sous leurs pieds, il y a de l'eau dans des aquifères profonds, dans des bassins transfrontaliers, et qui ne sont donc, dont les dynamiques ne sont pas assez connues et qui ne sont pas exploitées et qui pourraient l'être. Donc cette journée mondiale de l'eau, si vous voulez, c'est pour moi l'occasion de m'adresser à un public plus large pour l'aider à s'approprier, comme j'ai essayé de le faire dans mon parcours personnel, dans mon parcours universitaire, un sujet qui peut paraître technique, qui est complexe, mais qui doit interpeller et qui doit nous interroger sur les choix que nous faisons collectivement en termes d'investissement, en termes d'investissement humain, d'investissement sur la connaissance, d'investissement organisationnel et d'investissement financier. Parce que l'enjeu, si on regarde les choses de façon plus large, c'est bien de donner à ces populations qui pour l'instant vivent tous et se sont nourris, boivent de l'eau de surface qui se réduit peu à peu, qui est d'une qualité moindre année après année, les possibilités d'avoir un accès à l'eau souterraine et tout. Et certains diront que l'homme, quand il en a besoin, est en mesure de puiser de forer, comme on le fait dans l'industrie du pétrole, quand on recherche des matériaux, de forer profond pour trouver les ressources nécessaires et répondre à nos besoins. N'est-il pas temps aujourd'hui de se poser la question de ce besoin vital et de la possibilité d'offrir une ressource qui est à disposition et qui doit être exploitée de façon raisonnable? C'est en tout cas le défi de ce plaidoyer collectif qui constitue l'initiative Plus d'eau pour le Sahel. Un défi qui aussi entend proposer et entend mettre en œuvre aussi des actions concrètes, sources de plus-value dans ces 3 domaines qui sont essentiels, que sont la connaissance, les eaux souterraines, l'éducation et la gouvernance. C'est en rassemblant des compétences que nous pensons, et en faisant ce pari de l'intelligence collective, que nous pourrons, à notre avis, changer la donne et créer les conditions d'une prospérité meilleure, d'une stabilité supérieure dans cette zone du monde.